Me voici donc en présence de 3 objets magiques. Une bouteille à la mer, que nous allons envoyer dans peu de temps, un bateau en papier et un avion en papier. Donc, le nouveau projet va être déjà d'envoyer des bouteilles à la mer, avec un peu plus de bouteilles à la mer. Et donc nous avons fait une première expérience qui était de lancer un avion en papier dans le ciel. Mais en fait ça vole pas très bien. Et c'est peut-être parce que le mien est trop petit, je sais pas. En fait l'idée c'est que je vais refaire plein d'avions en papier en fait. Et je vais tous les faire s'envoler et il y aura écrit des petits messages dessus, des mots pour que les gens puissent que les gens pourront lire en fait. Et je vais les envoyer, je sais pas où, peut-être à Avignon ou quelque part. Un peu comme vous savez mon plan de mondialisation de juillet-août 2008 où je voulais faire des lettres, les envoyer à tout le monde ou envoyer des ballons. D'ailleurs l'idée des ballons c'est une idée extraordinaire aussi. D'ailleurs là en fait ce sera ballon plus avion lancé dans les airs et que les gens peuvent attraper et en fait ça fait un truc magnifique au final. Donc là on va aussi essayer de faire de faire flotter ce petit bateau en papier dans la mer en fait, voir s'il coule ou pas. Parce que là on a la bouteille qui flotte bien sûr, même si c'est pas une bouteille en verre. Je voudrais dire aux écolos qui passent par là que non, c'est pas je pollue pas l'océan, mais au contraire c'est pour le bien de l'humanité. Envoyer des bouteilles à la mer c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé et ça apporte vraiment que des bonnes choses et pour nous-mêmes et pour les autres. Donc envoyer des bouteilles et faites voler des avions et envoyer des bateaux prendre le large. Donc là nous arrivons devant la mer et bon à mon avis je crains que mon pauvre bateau va se faire engloutir par les eaux, mais on va voir ça. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez brumeux. Ça donne une ambiance très atypique et j'aime beaucoup ça. Voilà, vous pouvez voir le magnifique coucher de soleil et à toutes les personnes qui sont dans leur quotidien chez eux, en ville, qui sont pris par l'école, par l'école, le travail, par tout ce qui bouge, tout ce qui va trop vite, et ben voilà, prenez le temps de vous arrêter et de regarder les oiseaux voler, ou prenez le temps de lancer des bouteilles, d'écrire votre nom dans le sable, ou pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller à la plage, mais vraiment parler avec la nature, quoi. Il faut et parler avec les gens aussi, ça c'est vraiment je sais que je suis mal placée pour dire ça, et en même temps vous voyez je suis relativement mal placée pour dire ça parce que je suis pas quelqu'un qui en fait qui discute beaucoup avec les gens au quotidien, c'est-à-dire au lycée mais en fait je sais pas comment expliquer, mais si on me branche sur quelque chose ou qui vraiment me tient à cœur, là par contre je suis très communicative et au contraire j'adore ça, aller à la rencontre des gens, parler avec eux, aborder n'importe qui comme ça dans la rue et voilà, juste pour le simple plaisir d'être dans la communication, quoi. En fait moi j'adore tout ce qui est social, quoi. Et pourtant ben voilà, il y a un grand écart entre ce que je peux être dans la vie courante en fait et ce que je peux être dans la vie
la vie qui vous arrête le temps, quoi, les vacances. En fait, voilà, c'est vraiment un autre monde. Voilà, c'est vraiment une autre approche. Et tout ça, c'est ce que vous retrouverez sur mon blog bientôt, je l'espère. Et vraiment, bon, c'est rare quand je fais des films où je parle. D'ailleurs, ça me donne encore une idée. Je vais faire des films où je parle, mais juste comme ça. Et c'est très agréable d'ailleurs de parler, parce que j'adore parler. J'adore, je pourrais parler des heures et des heures. Mais de choses bien. Pas de choses ennuyantes. Mais je voudrais dire vraiment, arrêtez-vous. Je sais que je l'ai dit 50 fois, mais vraiment, il faut pas se laisser envahir, il faut pas subir sa vie, il faut vraiment la vivre. Et vraiment, faites en sorte de pas subir, de pas vivre quelque chose de lourd. Vraiment, moi je suis quelqu'un qui prend très vite les choses au tragique en fait. Et je me prends très vite la tête pour des choses pas bêtes, mais pour beaucoup de choses en fait. Et je voudrais dire aux gens de vraiment pas se prendre la tête et d'arrêter quoi, de tout foutre en l'air s'il faut, de vraiment tout plaquer. Faut pas hésiter à partir quoi. Si vraiment vous en avez marre de votre vie, de votre vie sédentaire, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, de votre vie banale finalement. Enfin non, j'ai pas utilisé ce terme parce que ça c'est très négatif. De votre vie, voilà, de votre vie quotidienne. Vraiment plaquez tout quoi et partez, je sais pas, n'importe où, en Inde, en Amazonie, en Patagonie, ou même n'importe à 5 minutes de chez vous, mais surtout restez pas, faut pas rester dans la mélancolie en fait, et essayez d'aller vers ce qui est beau. Je veux dire, voilà, vers la nature, vers ce qui élève l'esprit, voilà, quelque chose de poétique, dans des univers qui vous font rêver. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui mise beaucoup de choses, enfin qui mise beaucoup sur tout ce qui est rêve, imagination. Et je pense que pour moi, la simple réalité, enfin la réalité ne suffit pas. Ça suffit pas à remplir une vie. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un monde intérieur. Voilà, c'est exactement le mot. On a besoin tous d'un monde intérieur qui surpasse, qui dépasse la simple réalité. On a besoin d'autre chose, voilà, de quelque chose, une autre valeur sûre où notre cœur puisse vibrer aussi fort que. D'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup plus sensible à ce qu'on peut voir dans son imagination, ou on est plus sensible à son monde intérieur qu'au monde réel, si je puis dire. Mais voilà, je voulais juste dire dans cette vidéo qui dure déjà 9 minutes, je voudrais juste dire aux gens qu'il faut vivre, que voilà, on n'a qu'une vie et il faut vraiment vivre quoi. Vivre en accord avec ce qu'on est et avec ce qu'on fait. Et voilà, c'est ça en fait. Il faut être en harmonie. Il faut pas vivre dans un idéal qui ne nous convient pas. Même s'il n'y a pas de problème, il faut vraiment aller au bout de l'idéal qu'on se projette vraiment, qu'on se projette en soi. Par exemple, voilà, si j'ai envie d'être bédouine ou rockstar, ben voilà, vivre une vie sédentaire ou une vie normale, ben ça suffit pas. Puis d'ailleurs, vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'une vie normale? Est-ce qu'il faut vraiment blâmer les vies normales?
Je sais pas. Moi je sais juste que j'ai envie de rencontrer des gens, de les faire rêver, de me faire rêver moi-même. Et j'ai envie de bouger. J'ai envie de bouger, de créer, de bouger partout dans le monde, d'aller partout. Voilà. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Et voilà. Là on est donc le 9 avril 2010. Il fait super bon. Il y a de la brume dans l'océan. On voit pas le bout de l'océan. Enfin, je sais qu'on voit jamais le bout de l'océan, mais là c'est... En fait j'ai l'impression d'être devant un grand mur bleu. On voit même pas l'horizon en fait. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. Extraordinaire de pas voir le bout de l'horizon. Le bout du monde finalement. Et voilà, j'ai l'impression d'être devant un grand tableau bleu avec les montagnes, le sable et là vous avez quelque chose de magnifique qui ressort très mal sur l'appareil photo. C'est voilà, c'est la vie, c'est la magie, c'est le bonheur à l'état pur. Voilà, là je veux dire, on se sent vivant, voilà. Et voilà, en fait ce que je voudrais dire c'est sentez-vous exister quoi, exister. Et pour vous-même et pour les autres. Enfin, je veux dire, exister grâce aux autres et grâce à vous-même aussi, surtout. Voilà, là on a un magnifique coucher de soleil, orange, rose. Et là vous avez des petites personnes au fond. Et voilà, et on en revient à ma bouteille à la mer que je vais lancer. C'est le deuxième lancement de ma bouteille à la mer, dont je suis très fière. Et j'espère que j'aurai une réponse. D'ailleurs, je voudrais dire, je profite de cette vidéo pour dire que j'ai déjà eu une réponse sur ma deuxième. Bon, celle-là, c'est ma troisième. Mais je trouve ça génial, moi, la communication par bouteille. Enfin, je veux dire, il faut faire des trucs fous. Parce que si vous faites pas de trucs fous, ben, en fait, voilà, vous restez dans... Je sais pas dans la passivité, mais dans... Voilà, il faut mettre du peps dans sa vie, il faut mettre de la folie, et sinon voilà, sinon on passe sa vie comme ça, et on passe à côté de plein de choses, quoi, et ça c'est terrible, d'arriver à la fin de sa vie et de se dire, mais qu'ai-je fait, qu'ai-je donc fait, ça c'est vraiment terrible comme phrase, qu'ai-je donc fait. Voilà, parce que la question elle se poserait même pas, voilà. Ça en fait c'est une question qu'il faut pas que vous vous posiez, parce que si vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait, c'est que finalement vous vous rendez pas compte que vous avez fait des tas de choses, quoi. Donc c'est que vous n'avez pas assez vécu assez intensément pour vous dire que, mais bien sûr qu'elles ont existé, bien sûr que j'ai fait, bien sûr que j'ai agi dans le monde. C'est génial ça quand même, hein, d'agir dans le monde. On est des personnes qui sont capables de non seulement de penser, mais en plus d'agir par rapport dans une société, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Et on est tous capables d'agir, quoi. Et et je veux dire aux gens aussi qui regardent cette vidéo, bah, agissez, vraiment agissez avec cœur, avec passion et avec courage, voilà. Mais je veux dire, faites n'importe quoi qui vous tienne à cœur, quoi. Quand je dis agir, voilà, c'est pour agir pour vous, pour le monde, pour les autres, et il y a tellement de choses. En fait, il faut pas rester au minimum, quoi. Il faut aller vraiment... bon, ça peut être d'une banalité à pleurer ce que je raconte, mais vraiment c'est ce que je ressens, et je crois que justement c'est tellement devenu banal qu'on oublie d'y penser et de le ressentir, en fait. Voilà. Les choses les plus banales, on les a oubliées, je crois. Les choses qui paraissent élémentaires. En fait, voilà, on arrive dans un monde où tout est... où l'essentiel est oublié, et le superflu nous envahit et prend la place de ce qui est essentiel, quoi.
Ça c'est terrible. C'est pour ça que je voudrais dire, voilà, oublions un peu voilà, l'état social. Pour moi, ça, bon voilà, je sais qu'il n'y a pas d'état de nature. Bon, pour revenir sur Rousseau, il n'y a pas d'état de nature à proprement parler, mais je voudrais dire que voilà, la société, je vais pas dire, la société corrompt l'homme, ouais, c'est c'est sûr quoi. Comment ça peut paraître bizarre, enfin pas bizarre, mais ça peut paraître bête de dire ça comme ça, mais voilà, il faut retourner à l'essentiel. Essayer d'enlever tout ce qui fait un obstacle à nos vies et tout ce que la société véhicule. Voilà, le monde va trop vite, tout va trop vite et on nous met dans des chemins, voilà. On nous trace des chemins que finalement on se sent obligé de prendre. Je vous avais dit que j'étais pas très douée en improvisation, mais voilà, on nous met dans des chemins, dans des rails et dans des idéaux de vie, dans des idées de vie préconçues. Voilà, le boulot, tout ça. Voilà, et finalement, les hommes ont oublié, enfin l'homme en général a oublié ben voilà, a oublié ce qui, voilà, il a oublié de vivre quoi. Voilà, aujourd'hui, si vous n'êtes pas redevable, si vous n'êtes pas rentable en fait, hein, si vous n'êtes pas redevable à la société, ben voilà, vous pouvez pas exister quoi. Je veux dire, voilà, quelqu'un un marcheur solitaire, pour encore rester sur Rousseau, ben voilà, il gagne pas sa vie. Voilà, maintenant ce qu'il faut c'est gagner sa vie. On peut plus vivre sa vie, il faut la gagner. Vous vous rendez compte? Voilà, ça va gagner. Voilà, il y a toujours cette idée de gagner, de concurrence, voilà, et de chercher toujours l'élite, le meilleur. Et on n'est plus dans la sérénité en fait, on n'est plus dans la paix, on est dans le mouvement perpétuel. Alors je critique pas, hein, mais je pense qu'il faudrait un peu arrêter le temps. Voilà, juste un instant, et que l'homme se rapproche un peu plus de lui-même. Voilà ce que j'ai à dire.